Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 12e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Ve'elu nemarim belashon hakodesh. Donc à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, ce qui peut se dire en toute langue, la Mishnah maintenant vient nous dire voici ce qui se lit exclusivement, uniquement en lashon hakodesh, en hébreu, Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, lorsqu'on amenait les Bikurim, les prémices, il y avait un passage de la Torah qu'on devait dire, fameux pasuk Arami Oved Avi, que l'on dit aussi dans l'Agada de Pessah. Donc ce passage marqué dans Parashat Kitavo devait être lu en hébreu uniquement. Vachalitza, la chalitza, lorsque on va faire une chalitza, une femme dont le mari est décédé, son frère, le frère du mari, doit faire le yiboum. S'il ne veut pas faire le yiboum, si elle ne veut pas, il faut faire la chalitza, donc on va déchausser le beau-frère et elle va cracher à côté. Donc il y a tout un ordre, tout un texte à dire, des psukim où elle va dire mon Yaba me refuse de fonder, de laisser un nom à son frère, il ne veut pas m'épouser, et lui va dire non, je ne veux pas. Et donc ensuite on dira ainsi on fera à celui qui n'a pas voulu bâtir la maison de son frère. Donc la chalitza doit se dire en lashon hakodesh, brachot ou klalot. Les brachot et klalot qui ont été dites en entrant en Eretz Israël sur Har Gerizim et Areval, comme c'est marqué dans la Torah, il y avait une partie des tribus sur Har Gerizim, une autre partie sur Areval, et il y avait donc les brachot et les klalot que nous verrons par la suite. La Mishnah expliquera exactement comment cela s'est passé. Donc ça aussi, ça devait être dit belashon hakodesh. De même, la birkat kohanim, les kohanim qui vont bénir le peuple, belashon hakodesh. Parashat HaMelech, ou birkat Kohen Gadol, la bracha du Kohen Gadol, le jour de Kippour. Une fois qu'il a terminé la avoda, il devait lire une paracha dans la Torah et dire 8 berachot, que nous verrons aussi dans notre Pérec. Ceci devait être dit en hébreu. Parashat HaMelech, la paracha du roi. Lorsque le roi, au moment de Hakel, où on rassemblait donc tout le peuple d'Israël autour du roi, et ça nous le verrons aussi dans la Mishnah plus loin. Donc le digne de Parashat HaMelech devait être dit aussi en hébreu. Parashat Egla Arufa, lorsqu'il y avait un mort qu'on a trouvé entre deux villes, c'est marqué dans la Torah qu'on devait apporter la Egla Arufa, une génisse, on ne sait pas qui est-ce qui a tué, donc on a amené une génisse, on allait lui briser la nuque à l'endroit où avait été trouvé ce mort, et il y a donc un passage que le Beddin devait dire, regardez-nous le shafro et adam azé, nos mains n'ont pas versé ce sang-là, etc. Donc ça devait être dit en hébreu. De même, la mashuo meshuach milchama b'shash medaber elam. Le Kohen qui avait été oint pour la guerre, avant de sortir en guerre, le Kohen qui avait été oint, Kohen gadol meshuach milchama, devait parler au peuple, et comme nous verrons, c'est marqué dans Parashat Shoftim, il devait dire celui donc qui a épousé une femme, qu'il ne sorte pas en guerre, celui qui a planté une vigne, construit une maison, celui qui a peur de certaines avérotes, devait rentrer chez lui. Donc ce passage devait être dit aussi en hébreu. Donc ça, Bezrat Hashem, nous le verrons au début du Pérec Chet du prochain Pérec.